Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation de mon nouveau bolide. Comme vous avez vu dans le titre, hein. Encore un V10, quatrième. Et là, vous allez me dire pourquoi le quatrième V10. Je vous explique tout ça, c'est parti. Bon, bah, comme vous avez vu, hein, je suis revenu aux sources. Mélodie magnifique. Donc pourquoi ce V10? Alors déjà on va commencer par la 760. J'ai fini donc ma 760. C'est un ami à moi qui me l'a racheté, hein. Donc elle est entre de bonnes mains. Vous pourrez le suivre sur TikTok, etc. Je vous mettrai ses réseaux. Vous pourrez le suivre. Donc il s'est acheté ça pour se faire plaisir, pour tracter, pour faire ce qu'il avait à faire. En fin de compte, bon voilà, moi ça me fait plaisir que ce soit quelqu'un que je connais qui récupère cette voiture, parce qu'on a quand même passé énormément de temps dessus. Donc c'est déjà, je suis déjà content pour ça. Quatrième V10. Alors, pour déjà venir à la base, c'était prévu. Voilà, c'était prévu que je m'en prenne une, mais pas tout de suite. Je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai pris celle-ci, et après je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu reprendre un quatrième V10. Alors celle-ci à la base n'était pas pour moi, c'était prévu. C'est une personne qui la récupère. Je m'étais avancé auprès d'un garage dans le 45. Bon bref, c'était plus compliqué que prévu. Du coup, l'achat ne s'est pas concrétisé auprès de moi, la revente que je devais faire derrière. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, pierre de coups. J'aurais pu annuler la truc, j'avais des arts. Je me suis dit, pierre de coups, je garde celle-ci pour moi. Et là, d'où le titre. Donc je dis bien la M6, quoi, surtout le V10 le moins kilométré de France. C'est que celle-ci, quand je l'ai récupérée, c'était donc une première main française, d'import d'origine italienne, et elle a actuellement là 29 000 km. Quand je l'ai acheté, on avait 28 000. Donc oui, c'est le kilométrage d'origine. J'ai l'historique complet BMW, j'ai un pédigré full. Donc voilà pourquoi je me suis mouillé sur cette voiture là. Donc à la base, j'étais pas parti là-dessus. À la base, j'étais parti sur une Gran Turismo. Je voulais absolument, ça fait des années que je me dis je veux une Gran Turismo, je veux absolument une Gran Turismo. Ça n'a pas de chevaux, ça avance pas, mais c'est pas grave. Je voulais une Gran Turismo pour le bruit, pour la gueule que ça a. Et en récupérant la série 7 chez notre ami French Custom, il en avait une, on en a discuté, donc c'est pas mon job, hein. Je parle de personnes qui font du detailing, qui font en fin de compte de l'entretien à l'intérieur. Il m'a dit bon Dieu, c'est une belle voiture, mais c'est une catastrophe. Finition, c'est une catastrophe. Les cuirs se décollent, plafonnier se décolle. La voiture était blanche justement. La voiture passait au jaune pisse, et des voitures très soignées, 40 000 bornes. Je me dis putain, si c'est pour avoir une voiture maniaque comme je suis, me retrouver avec une épave pareille, laisse tomber. C'est hors de question, j'achète pas ça. Ça m'a calmé direct. Je me suis dit on oublie directement la Maserati, et puis c'est là que je me suis dit bah qu'est-ce que je vais prendre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être pas comprendre. À l'heure actuelle, BMW ne font plus de voitures. Alors c'est peut-être un peu sec ce que je vais dire, mais pour moi BMW, toutes les nouvelles depuis on va dire passé 2011, voilà, 2010-2011, pour moi c'est plus des BM. C'est j'ai essayé, hein. Pour ça que avant de parler, je vous le dis, j'ai essayé. Pour moi, c'est plus des BM. On n'a plus la sensation BMW.
Peut-être parce que voilà, je commence à prendre de la bouteille, hein, j'ai plus 20 ans, il y a de ça aussi, mais pour moi c'est des voitures pour assister. Voilà, pour faire simple, pour moi c'est des voitures pour assister, des voitures en 4 roues motrices qu'on peut passer en 2 roues motrices, des voitures avec des turbos, avec des moteurs gros comme ça. Non, je suis désolé, pour moi, dans mon point de vue personnel, pour moi, une BMW ne savent plus faire de voiture. Donc j'ai essayé, donc chez BM, j'ai essayé chez beaucoup de marques, hein, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche. Bon, en sachant que pour ceux qui me connaissent, tout le groupe Volkswagen c'est banni à vie chez moi, hein, ça c'est mort, j'en aurai jamais de ma vie. C'est mort. C'est une marque que je ne supporte pas mécaniquement et esthétiquement, hein, voilà. Alors oui, ça marche très fort, on peut pas dire le contraire. Oui, ça marche très fort, oui, ça tient le pavé, mais moi, mon objectif, c'est pas d'avoir une voiture, avoir des chevaux, que ça tient le pavé. Moi, je veux des chevaux et je veux pouvoir m'amuser. Vous prenez un RS4 ou un RS6 avec 1000 chevaux, vous donnez ça, malheureusement, à un jeune de 20 ans qui sait pas conduire, et bah, ça va être Schumacher. Parce que forcément la voiture elle tient le pavé, il y a des assistances à tout va, donc c'est aussi conçu pour, mais c'est une voiture d'assister, ça m'intéresse pas du tout. Vous faites la même chose avec un V10 ou une BMW traditionnelle, bah vous mettez déjà 400 chevaux, les 3/4 des gens qui ne sont pas habitués vont se tuer avec la voiture. Et moi je recherche vraiment cette adrénaline là. J'adore quand la voiture arrive dans un virage, c'est gras, ça part du cul. J'adore dans un rond-point que ça parte du cul. C'est ce que je recherche moi dans une voiture, c'est du plaisir. Je veux pas une voiture pour conduire, sinon je vais m'acheter une Clio 1.5 DCI. Voilà, c'est pour mon plaisir personnel. Après c'est pareil, chacun ses points de vue. Il y a des personnes qui sont pro Audi, hein. Je parle petite dédicace à mon ami Anthony de chez Carmeca qui lui a Audi, voilà. Pour moi déjà c'est pas fiable mécaniquement. Bon après fiabiliser, on peut sortir des très belles choses, attention, hein, mais c'est pas du tout ce que j'achèterais en marque. Chez Mercedes, bon bah j'ai essayé aussi, j'en ai déjà eu, hein, j'en ai eu plusieurs chez Mercedes, mais bon voyez, Mercedes c'est passé, j'avais essayé pour essayer, mais ça m'a jamais attiré. Et c'est vrai, pourquoi j'ai donc du coup j'ai repris cette 4e V10, c'est que je me sens chez moi. Comment expliquer ça? Je monte dedans, en tout point de vue, conduite, sécurité, habitabilité, tout. J'ai l'impression, là, j'ai commencé le V10 en 2015, ouais, 2014, 2015, et j'ai l'impression de ne jamais avoir quitté cette voiture. Pourtant, les années, ça fait presque 10 piges que je roule là-dedans. Maintenant, à chaque fois, bon, j'ai essayé plein de voitures entre-temps, hein, et je reviens constamment à celle-ci. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas, mais c'est, je pense, ma voiture qui m'est prédéfinie. Voilà, c'est difficile à dire. Vous me direz, vous, si ça vous fait pareil avec certaines voitures, peut-être, hein. Mais moi, voilà, c'est ce que je ressens avec cette auto-là. Je me sens dans mon élément. Ça, et puis bon, bah, le bruit, voilà, et ce moteur, le S85, il est magnifique, voilà. Après, il y a plein de personnes qui vont me dire, oui, mais attention, c'est pas fiable. Alors, je vous le dis, je vous le redis, je vous l'ai redit, on en a déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois. C'est un moteur qui est très fiable. C'est sûr, vous donnez ça à un petit jeune de cité, il va tourner en rond pendant 1 mois avec la voiture, surchauffe, avec n'importe quelle voiture au monde, vous allez casser le moteur. Un V10, même avec ce que je leur fous dans la tête, je n'ai pas eu de panne, jamais. De l'entretien traditionnel, embrayage avant 100 000, coussinet de bielle avant 100 000, tuyau HP avant 100 000, révision de boîte tous les 30 000, révision moteur tous les 10 000. C'est un moteur V10, donc forcément ça demande un entretien différent d'un véhicule traditionnel, c'est tout, stop. Il y a, comme d'autres pannes, d'autres voitures, mettons les Mustangs, voilà, je suis bien placé pour en parler. Il y a des personnes qui passent au travers, il y a des personnes comme moi, comme une dizaine de mes abonnés qui ont eu des casse-moteurs. Mais ça, c'est des casse-moteurs de mauvaise production. Sur le V10, la mauvaise production, j'en ai jamais vu. C'était toujours du mauvais entretien. C'est, voilà, faut pas mélanger les choses. Voilà, faut que les personnes arrivent à se mettre ça dans la tête. Alors, j'en vois beaucoup des pseudo spécialistes V10 sur Internet, sur YouTube, qui expliquent
peuvent dire ce qu'ils veulent. Le V10, je le connais par cœur, je le démonte les yeux fermés, je le remonte les yeux fermés, je connais les pannes par cœur. Mais vous pouvez même m'appeler, me demander c'est quoi la panne, je vais vous la trouver la panne à distance. J'ai même pas besoin de... C'est un moteur que je connais, voilà, comme la Mustang, je le connais par cœur. Et du coup, donc le projet, il est aussi là derrière. On s'est dédié avec mon cousin, bah, on va pas en acheter une, on va pas en acheter deux, on va pas en acheter trois, on va peut-être en acheter quatre. Du coup, on va être plusieurs dans la famille à avoir le V10 et on va pouvoir faire donc différentes vidéos. Donc là, comme celle-ci, la prochaine que je vais faire, ça va être une ligne titane pour celle-ci. On va, avec notre ami Baptiste de chez Evox, travailler sur sûrement des partenariats avec les admissions d'air, les plénums en carbone. Voilà, on a pas mal de projets pour ce V10. Moi, en parallèle, je vais faire de l'import de pièces du style Electrovan, Electrovan Vanos, actuateur de ralenti, papillon, vraiment des éléments qui sont... on va dire, pas dire primordial, mais des éléments qui sont, qui peuvent, on va dire, tomber en panne, qui sont connus chez les V10. Voilà, et je vais mettre en place dans la boutique, je vais faire donc, là, début d'année, c'est en train de se mettre en place, là on est en train de bosser avec tout le monde. On va mettre en place une branche BM. Bien sûr, il y aura la boutique avec les logos aux couleurs BMW, etc. Bon bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver là courant année 2024 sur ce projet V10, parce qu'en plus... Parce que voilà, je fais pas ça pour le plaisir non plus, hein. Je kiffe le V10, mais c'est aussi pour pouvoir faire partager un peu cette passion de ce moteur-là avec les personnes qui veulent du V10 ou qui ont du V10. Les entretiens, vous le savez, hein, j'en fais maintenant depuis plus de 10 ans sur ce moteur-là, donc peu importe ce que vous me demandez, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et en fin de compte, voilà, je voudrais faire des points de vente sur des éléments bien précis. Voilà, comme là j'ai fait faire avec mon fournisseur un volant total carbone. Alors il y en a qui vont dire oui, c'est pas beau, c'est vilain. Ok, moi je veux pouvoir le présenter. Après, je dis pas que je le garderai pendant 20 ans, je veux pouvoir le présenter, que demain il y a un client qui me demande la même chose, il peut venir au garage, toucher, vérifier, essayer, se rendre compte de ce que c'est. Parce que sur internet c'est bien beau de voir, sur photo c'est bien beau, il faut pouvoir le toucher, il faut pouvoir l'essayer. Et ça c'est plus compliqué, surtout sur des voitures de passionnés. Là on n'est pas en train de changer un filtre à huile sur une Clio. Voilà, c'est quand même des prestations à un certain budget et on peut pas faire n'importe quoi. Comme là le V10 en général, comme beaucoup de marques, on en a discuté avec Baptiste de chez Evox, pour les clapets c'est avec un bouton. Moi je veux pas de bouton. Alors on le proposera, hein, on va le proposer parce qu'il y a des lignes où on n'aura pas le choix. Moi je veux absolument le faire régler dans le système cartographie 400-500. Quand on appuie sur le bouton M au volant, paf, les clapets s'ouvrent. Quand on est en normal, en 400 chevaux, comme là je roule actuellement, on reste discret, silencieux, sans emmerder son voisinage. Voilà. Mais je veux quelque chose de beau, quelque chose de travaillé. Je veux pas du bruit pour faire du bruit. On s'arrêtera, je pense, là. On fera peut-être une petite gestion, question dire d'affiner les choses avec l'admission d'air, etc. J'irai pas chercher du compresseur ESS ou autre chose, en sachant que peu importe ce qu'on fera, vous le savez, sur du V10 on a de la consommation de coussinets. Si demain on commence à taper un ESS, on va faire des coussinets tous les 40 000. Je vois pas l'intérêt, ça m'intéresse pas. Je me dis 500 chevaux pour ce que je fais, c'est largement suffisant. Pour rentrer dans les détails donc de cette voiture là, moi celle-ci, donc en fin de compte c'est une phase 2 pleine. Ce n'est pas une phase 1, ce n'est pas une phase 3. Donc les gens vont me dire phase 3, il n'y en a pas eu. Alors si, moi j'appelle ça la phase 3, d'autres appellent ça la phase 2. Bon après, en gros il y a eu ma première, je vais vous les mettre, vous allez voir. J'ai eu ma première, donc c'était une phase 1, voilà. Vous avez eu la deuxième, la bleue. Elle, celle-ci, c'était donc une phase 2 début d'année, donc 2007, qui était full option par contre, vraiment full option. Je crois que c'est le M6 ou qui a eu le plus d'options de tout ce que j'ai eu. Et j'ai eu le phase 3, le dernier, qui est différent. Donc alors, différent dans le sens option. Vous avez le capot avec le double strie au niveau, voilà, la bande, le capot gonflé. Et l'intérieur, on n'est plus en CC, on est en CIC. Bon, ça change pas grand chose, mais en gros, ça veut dire que c'est les dernières productions. Puis après, la voiture, la chaîne a arrêté d'être produite en fin 2010, si je dis pas de bêtises, septembre 2010. Pas de M5 parce que j'en voulais pas, donc je suis resté vraiment là-dessus. Je voulais l'intérieur absolument carbone. Le choix des sièges me dérangeait pas. Là, je me suis dit une blanche. Ouais, j'en ai jamais eu de blanche. Le blanc Alpine West me plaît
me plaît bien. On a la campagne, donc au niveau saleté, bah, ça m'arrange bien. Parce que du coup, elle salit quand même moins, hein, on va pas se cacher. Hein. Les sièges en cuir noir, donc ça va bien avec. Mes seules demandes, c'était absolument intérieur carbone. Parce que les intérieurs bois, j'en ai eu, c'est pas beau. Les intérieurs noirs piano, ça s'use. L'intérieur carbone, voilà, c'est vraiment bien. On voit pas trop les micro-rayures. Donc vraiment content de ça. Moi, j'ai déjà installé d'office le CarPlay parce que CarPlay, pour moi, c'est une obligation. Et puis bon, bah il y a 2-3 options que j'ai pas, mais qui me dérangent pas. Donc, et du fait qu'elle est italienne de base, je n'ai pas le vilain porte-gobelet sur le côté droit. Donc du coup, pas de trou dans la console d'origine, ça me va très bien. Et je n'ai pas l'affichage tête haute. Mais bon, ça me dérange pas puisque moi, je l'éteins systématiquement. Le souci qu'on a, quoi, que moi j'ai avec l'affichage tête haute, c'est à la force de faire monter, descente, ou un affichage tête haute, regarder la route, ça me fait des problèmes moi, au niveau des yeux. Donc je l'éteignais systématiquement. Donc de pas l'avoir, ça me dérange pas. Et puis bah, je pense qu'on a fait le tour de cette M6. Donc après très content, hein. Esthétiquement bah, vraiment un bijou. Les jantes, on verra avec Baptiste, je verrai ce qu'on fera. Puis teinté à l'avant, légèrement teinté, un truc vraiment voilà, vraiment un truc de quoi se faire plaisir sans non plus se faire emmerder toutes les 2 minutes. Puis ce bruit de V10. Puis on sent qu'elle a la santé. Hein. Ça s'arrête pas. C'est impressionnant. Il y a une allonge ce moteur. Hein. C'est pépite. Magnifique. Donc voilà les amis, notre petite vidéo elle est finie. Là au début de l'année, on va essayer de reprendre un peu de temps pour refaire ces vidéos. Parce que je vous cache pas que là ces derniers temps ça a été compliqué de se trouver, de se libérer du temps. Voilà, là on est le 27 décembre. Je viens tout juste entre parenthèses, d'être en vacances. Voilà, je reprends le 2. Mais bon, on va pas se plaindre, on a du taf. Donc là, on attend que mon cousin Teddy arrive. Là, mon fils est déjà arrivé, donc on sera 3 après au garage. On va pouvoir commencer un petit peu à souffler et puis me libérer un peu plus de temps pour les vidéos. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus et on se voit pour la suite. Ciao.